Satnam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je profite d'être à la campagne pour vous faire cette petite vidéo en extérieur. J'espère qu'au niveau du son, ça ne va pas être trop complexe parce qu'il y a une route à côté. Donc il risque d'y avoir des bruits de voiture pas très agréables, donc je m'en excuse plus d'avance. Je voulais vous remercier pour votre attention, pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez aux vidéos, pour vos retours. Merci pour ceux qui m'envoient des retours, que ce soit sur YouTube ou par mail. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un kriya pour éliminer ou mettre en sourdine le mental négatif. En fait, en Kundalini Yoga, on considère qu'on a le mental positif, le mental négatif, et que l'idée serait d'arriver à un équilibre, ce qu'on appelle le mental neutre. Donc essayez de calmer le mental négatif et vous apporter beaucoup de bien-être et de bonne humeur avec ce kriya. Mais tout d'abord, je voulais parler un peu avec vous des bienfaits du Kundalini Yoga sur la santé mentale, sur la dépression, l'anxiété et tout ça qui génère en général du stress, ou le stress a généré la dépression, l'anxiété. La clé pour contrôler le mental va être de contrôler votre respiration. En travaillant sur votre respiration, en vous entraînant à respirer de plus en plus longuement et profondément, vous allez pouvoir intervenir sur votre état de tension intérieure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on est stressé, on va avoir une respiration très courte, très superficielle et erratique. Et cette respiration va engendrer elle-même du stress. Vous allez être plus sensible au stress. Donc il faut vraiment agir, intervenir sur cette respiration, et c'est quelque chose que vous pouvez faire n'importe quand et n'importe où. Donc en Kundalini Yoga, on va avoir la respiration longue et profonde qui va vraiment apporter du calme, de la relaxation. Donc elle va favoriser la production d'endorphines, l'hormone du bonheur, qu'on appelle l'hormone du bonheur, qui a une action anxiolytique, antalgique et relaxante. Ensuite, cette respiration va accroître votre vitalité aussi. Elle va aider à relâcher tous les blocages énergétiques qui vont se trouver dans le corps. Donc ça, c'est des points essentiels qui vont vraiment venir travailler sur votre détente physique et mentale. Donc. Et ensuite, on a la respiration du feu, qui est une respiration qui va venir renforcer votre résistance au stress, qui va venir renforcer le système nerveux et qui va venir équilibrer aussi le système nerveux sympathique et parasympathique, qui sont deux systèmes nerveux qui vont venir, et apporter l'énergie, la vitalité, mais aussi qui va aussi fonctionner beaucoup trop intensément pendant les périodes de stress, et justement il faudra pouvoir contrebalancer le système nerveux sympathique. Donc ça, il s'agit de respirations qu'on pratique vraiment tout le temps, ou quasiment à chaque cours de Kundalini Yoga, et c'est vraiment un des points clés pour améliorer, apporter de la détente au corps physique et au mental. Donc voilà, ça c'est un point essentiel que je voulais vous rappeler et qu'on utilise, qu'on met en pratique vraiment en yoga Kundalini très régulièrement. Ensuite, d'un point de vue naturopathique, le stress et l'anxiété vont venir vraiment acidifier le terrain, votre corps physique. Et donc, il va falloir vraiment mettre en place tout un travail holistique par rapport à votre corps. Donc, il faudra vraiment veiller au sommeil, avoir une activité physique, adopter une alimentation plutôt basifiante pour venir équilibrer l'acidité produite par le stress. Et aussi, le sauna peut être quelque chose à mettre en place qui va décontracter au niveau physique et qui va permettre d'éliminer une partie des acides stockés dans le corps. Parce que l'acidité va être le terrain pour des inflammations, et après, c'est le cercle vicieux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc à présent, on va passer au kriya. Je vais vous inviter à venir vous asseoir en posture confortable, à prendre contact avec les points d'appui sur le sol. Vous pouvez mettre un petit coussin derrière vos fesses, un coussin plat, pour bien étirer la colonne vertébrale. On va rester essentiellement assis pour ce kriya. Donc veillez à être bien installé. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir le corps de l'intérieur.
Relâchez les épaules. Étirez le sommet de la tête vers le ciel pour aligner la colonne vertébrale. Rentrez légèrement le nombril pour que le sacrum et les vertèbres lombaires soient bien alignés. Et vous allez prendre un instant pour ressentir la posture. Pour relâcher votre respiration. Vous pouvez faire un petit scan intérieur. Observez votre corps. S'il y a des tensions, et demandez à les relâcher. Et vous allez faire quelques respirations longues et profondes pour revenir dans votre axe. Vous allez pouvoir expirer complètement en mettant une légère pression au niveau du nombril pour vider l'air totalement. Et pour pouvoir inspirer amplement à partir du ventre. Gonfler le ventre. Déployer la cage thoracique jusque sous les clavicules. Les clavicules, ça peut être très subtil au départ, mais c'est ok. Et sur l'expire, relâchez clavicule, cage thoracique, ventre, en mettant une légère pression au niveau du nombril au bout de l'expire pour vider l'air résiduel. Et continuez ainsi quelques respirations longues et profondes. Et on va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace. Placez-les au centre de la poitrine, pouce contre le sternum, une légère pression dans les deux paumes. Inspirez. Expirez. Inspirez pour chanter. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Siri Gurudeve Name. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Siri Gurudeve Name. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Siri Gurudeve Name. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants. Prenez conscience de votre présence ici maintenant. Expirez, relâchez la posture. Ok, donc voilà un kriya pour éliminer le mental négatif, pour vraiment être réfléchi, être en présence le plus souvent possible du mental neutre. Alors, dans ce premier exercice, on va venir croiser les doigts en repliant l'annulaire et l'auriculaire à l'intérieur. Donc vous avez l'index et le majeur qui sont croisés.
l'annulaire et l'auriculaire qui sont repliés à l'intérieur des mains. Les deux pouces sont en contact. Et vous allez, avec le majeur gauche, venir attraper, crocheter l'annulaire droit. Et vous allez tirer sur ce verrou. Hein, donc, index majeur croisé, les pouces en contact, annulaire auriculaire replié. Le majeur, gauche va venir crocheter l'annulaire droit. Et vous allez mettre une pression, tirer sur ce verrou. Vous êtes en posture confortable, les mains sont au niveau de la poitrine, les yeux sont fermés et le regard est posé au troisième œil. La respiration est naturelle et vous allez maintenir la pression. Alors vous pouvez démarrer les yeux fermés, regard au troisième œil et on maintient la pression. La respiration est naturelle. Le menton légèrement rentré pour avoir les cervicales bien alignées avec le reste de la colonne vertébrale. Avec cet exercice, on va venir supprimer la colère et installer le mental neutre. Relâchez toutes les tensions superflues. Vous allez inspirer. Gardez poumons pleins un instant. Serrez Mula Bandha, organe sexuel anus, centre du nombril. Expirez et relâchez la posture. Posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés. Et prenez un instant pour ressentir et accueillir ce qui est là. À présent, le prochain exercice va vous rendre très heureux. Donc vous allez venir placer la base des paumes des mains sous les pommettes. Comme ça, vous trouvez l'espace où ça se cale et vous allez appuyer fort. Ça ne doit pas faire mal. Seulement, si ça fait mal, vous êtes tout de même au bon endroit. C'est l'endroit où il faut venir stimuler. Ok, donc vos yeux sont fermés et vous placez la base des paumes sous les pommettes. Et vous appuyez fort. Et vous respirez de manière naturelle. La colonne est bien étirée vers le ciel, à partir du sommet de la tête. Et ressentez.
N'oubliez pas de respirer. Vos yeux sont fermés, toujours posés au troisième œil. Vous allez venir inspirer. De nouveau, gardez poumons pleins et serrez Mula Bandha, organe sexuel, anus, centre du nombril. Et expirez, relâchez tout doucement la posture. Posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés et prenez un instant pour accueillir ce qui est là. Prochain exercice, vous allez venir saisir le poignet de la main gauche avec la main droite par en dessous, c'est plus pratique. Et vous allez venir tirer le bras droit le plus loin possible. La colonne va rester droite et la tête aussi. Les yeux sont fermés, le regard est posé au troisième œil. Et cet exercice va vous permettre de supprimer les tensions situées au niveau des omoplates. Donc on attrape le poignet gauche avec la main droite et on tire pour étirer vraiment la zone de l'omoplate, de l'épaule. Et vous maintenez la tension, vous tirez tout le long de l'exercice. Gardez bien la colonne vertébrale droite, le menton légèrement rentré pour aligner les cervicales avec le reste de la colonne. Les yeux sont fermés, le regard est au troisième œil. Vous cherchez à agrandir, à étirer. N'oubliez pas de respirer de manière naturelle et maintenez la tension. Maintenez la tension tout le long de l'exercice. Et vous allez inspirer, expirer et relâcher. Et on va faire la même chose avec l'autre bras. Vous allez venir attraper le poignet droit avec la main gauche et tirer de la même façon. Vous tirez sur le bras droit avec la main gauche et on étire de nouveau l'omoplate. La colonne reste bien droite, menton légèrement rentré, la tête bien alignée avec le reste de la colonne vertébrale et on maintient la tension.
Respirez de manière naturelle. Et ressentez l'étirement. Vous relâchez toutes les tensions superflues. Aucune tension dans les cuisses ni dans le ventre. Et vous allez inspirer, expirer, relâchez tout doucement. Posez les mains sur les genoux, les paumes vers le ciel, gardez les yeux fermés un instant. Et ressentez. Prochain exercice, on va venir verrouiller les deux poignets. Vous allez vous attraper les deux poignets avec vos deux mains, les mains dans le dos. Vous attrapez vos poignets, vous déposez, donc les coudes sont effacés et vous allez déposer les mains à l'arrière du dos, naturellement, les bras allongés, étirés. Et l'idée, ça va être de rapprocher le plus possible les épaules et les omoplates. Donc la colonne va légèrement s'arquer, donc vous la laissez s'arquer. Et vous maintenez la tension. Et on va appliquer une légère fermeture du cou, c'est-à-dire que le torse est légèrement bombé et le menton se rapproche du torse, légèrement. Donc les omoplates sont basculées vers l'arrière et on cherche à rapprocher les omoplates et les épaules l'une de l'autre en laissant la colonne s'arquer. La respiration est naturelle. Et là, on va vraiment venir travailler sur l'énergie, élever l'énergie dans la colonne vertébrale. Et tirez bien les omoplates pour essayer de les faire se toucher, ainsi que les bras, les épaules, et tirez bien vers l'arrière. La fermeture du cou appliquée. Et respirez. Relâchez les tensions dans les cuisses s'il y en a. Toujours la colonne bien étirée vers le ciel.
que vous allez inspirer. Gardez poumon plein, tirez bien. Expirez et relâchez tout doucement. Placez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés un instant. Et ressentez, accueillez tout ce qui est là. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour refermer l'espace. Inspirez. Expirez. Inspirez. Merci, Satnam. Donc merci pour votre présence. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires pour les interactions, pour donner vie à ces échanges, à ce que je vous partage. Je suis désolée pour les bruits de voiture. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Mais c'est une expérience, c'est aussi du yoga. Je voulais rappeler aussi pour les personnes qui ne connaîtraient pas le yoga Kundalini ou qui ne seraient pas habituées à ces pratiques, que c'est l'engagement et la régularité qui vont donner des résultats. Que si vous pratiquez un kriya, c'est-à-dire une série d'exercices une fois toutes les semaines, ça va être difficile, surtout plus vous êtes dans une pathologie qui va être bien installée. Il faudra vraiment mettre en place de manière régulière quelques exercices en y allant tout doucement pour pouvoir tenir. Mais la régularité va vraiment être primordiale. Et ne serait-ce que les exercices de respiration, c'est vraiment très bénéfique. J'ai fait le travail moi-même avant d'en arriver là. Donc je peux vous assurer que ça apporte des résultats très probants. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt, Satnam.